On va modifier cette émission très légèrement pour me faire gagner du temps et être moins brouillon. Je vais vous partager les 3 performances joueurs en NBA qui ont attiré mon attention pour cette nuit. Salut à tous, ici Dorado, votre expert en paris sportif spécialiste basket depuis plus de 10 ans. J'aide les parieurs à remplir leurs objectifs. Dans les paris sportifs, deuxième émission de la journée. Si vous voulez mes analyses sur l'ensemble des matchs de la soirée en NBA, je vous laisse le petit i, bien l'émission du jour. Et là, on va se consacrer aux performances joueurs. Un type de pari que je ne fais pas personnellement. Je ne parie pas ce type de pari, j'ai pas le temps. Je fais plus de 50 championnats sur les handicaps, c'est ma spécialité. Et comme on me l'a beaucoup demandé en privé depuis 2 ans, eh bien, j'ai décidé de faire une petite émission sur les performances joueurs. Je pense que j'ai assez d'expérience, assez de connaissances dans la NBA pour plus ou moins vous guider. Donc j'espère que ce temps accordé pour vous faire ces émissions qui me prennent du temps seront appréciées, que j'aurai le petit soutien avec le petit like qu'il faut, l'abonnement à la chaîne et l'activation de la clochinette. Et on va donc aujourd'hui voir ensemble. J'ai sélectionné 3 player performances qui m'ont choqué à première vue et puis que j'ai été un petit peu approfondir au niveau d'analyse. Je vais vous donner quelques petits arguments. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est dans la description de la vidéo. Pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même, puisque sur le Discord il y a énormément de membres qui ont fait la performance joueur leur spécialité, qui créent des outils, etc. Et pour complémenter mes vidéos, n'hésitez pas à vous y rendre pour échanger sur ce type de pari. Le lien du Discord est dans la description de la vidéo. Bon, premier player performance qui m'a un petit peu surpris, c'est eh bien le match entre Memphis et Indiana avec la première bête que vous pouvez voir à l'écran, j'espère que vous le voyez à l'écran, c'est Steven Adams, le pivot de Memphis, qui, il y a un cut qui m'a un petit peu chatouillé, c'est le over 0,5 contre dans le match. C'est un grand gaillard qui reste dans la raquette, qui est capable de faire un petit contre dans le match, clairement on peut voir qu'il tourne à quasiment un contre par match, donc à tous les matchs il fait au moins un contre en NBA cette saison. En carrière c'est plutôt, voilà, son année rookie il est quasiment à un contre. Sa deuxième année 1,2 contre, ensuite 1,1 contre, 1 contre, 1 contre, 1,1 contre, 0,7 contre, 0,8 contre. Donc je pense qu'un contre est pas la mer à boire pour notre ami Steven Adams. Donc le over 0,5 contre est à 1,52. Donc ça me semble plutôt intéressant, c'est quelque chose qui m'a plutôt interpellé. Voilà pour le premier joueur. Le deuxième joueur, c'est Jrue Holiday. Alors il y a plusieurs choses à pouvoir parier sur ce joueur ce soir. Avec l'absence de Giannis Antetokounmpo et de Chris Middleton, c'est lui qui aura les responsabilités principalement au scoring et dans la gestion du jeu. Mais on peut voir qu'il tourne à 6,7 passes en moyenne cette saison. C'est un joueur qui est capable de gérer un petit peu le jeu, qui est capable de faire des passes. Il est à 6,7 cette année, 6,7 les années précédentes. Son record en carrière a été 8 à Philadelphie en 2012-2013. D'ailleurs, je crois que cette année-là, il est All-Star de mémoire. Et ce soir, son cut, il est à 10,5. C'est 3 passes, il faudra qu'il fasse 11 passes décisives pour perdre le pronostic. Et comme on peut voir, sa moyenne est clairement en dessous. Certes, il aura plus de ballons et il aura besoin de ses coéquipiers pour que les Bucks puissent s'imposer ce soir. Donc forcément, il va lâcher la balle. Mais il va aussi avoir besoin de scorer. Donc il va peut-être être plus focus sur le scoring.
En tout cas, il va essayer de faire un peu de tout. Il va pas être uniquement focus passe. Si avec Giannis et Middleton à ses côtés, il fait pas plus de 10 passes, alors que c'est les principaux scoreurs de l'équipe, ça me semble un peu compliqué de faire plus de 10 passes quand tes deux meilleurs scoreurs ne sont pas là. Donc bon, le under 10,5 passes à 1,67 me semble plutôt pas mal. On va l'afficher à l'écran. Ici, proposition joueur. Notre ami, il est où? Je ne le crois. Ah mais non, je me suis trompé de match là. Je suis sur les Pélicans. Notre ami, il est où? Les Bucks. Voilà. Proposition joueur. Jrue Holiday, faut le trouver maintenant. Il est là. Under 10,5 passes décisives à 1,66, qui me semble un poil haut. Et enfin, le dernier player performance qui m'a interpellé, c'est dans le match entre les Bulls et la Nouvelle-Orléans, avec notamment ce petit Devonte Graham, over 9,5 points à 1,757. Alors c'est vrai que dernièrement il est un peu touché physiquement, mais il tourne à 12,3 points en moyenne par match. Donc le cut est 3 points en dessous. C'est pas la mer à boire, sachant que Brandon Ingram est très incertain ce soir et ne devrait pas jouer. Donc pour moi, je comprends pas trop ce cut de 9,5 points de notre ami Graham, qui, je pense, est capable de mettre 2 petits paniers à 3 points, ça fait 6 points, un petit lancer franc, et puis 2 paniers à 2 points, quoi. Je pense pas que ce soit la mer à boire. Donc voilà le troisième performance joueur qui m'a un peu surpris, que j'ai trouvé un peu bas. Hein, donc voilà, en plus Chicago joue à un rythme assez élevé en attaque, donc il y aura beaucoup de possessions, donc il aura sûrement des opportunités de scorer. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ces 3 player performances que j'ai sélectionnés. Dites-moi aussi en commentaire les player performances qui vous intéressent pour cette nuit en NBA. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est dans la description pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Et moi je vous dis bonne chance pour vos pronos et à très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao ciao.